N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez que lors des implémenteurs à sonner, tous les implémenteurs et arnaqueurs vont tomber. Booba, le Black Street et Rachid ont mené ce combat pour faire tomber tous ces implémenteurs et arnaqueurs. Aujourd'hui, on voit Marc Blata attaque Booba, fait des révélations. Voici les propos de Marc Blata. Avec La famille, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre depuis le début toute cette histoire parce que là, ça va beaucoup trop loin et je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de suceurs. Ouais, j'ai même pas de filtre, il y a beaucoup trop de suceurs. Les gens qui arrivent à dire, mais est-ce que c'est vrai, etc. Je comprends pas. Lui, il vous poste. Booba nous poste une vidéo une photo d'une caméra de sécurité d'une station essence en vous disant, j'ai failli me faire tirer dessus, j'ai failli mourir. Il y avait un ninja et Ronald McDonald dans mon jardin. Ils essayent de mettre des trucs, des voitures sous tracker. Ils se croient dans Taken. Tout le monde le croit. Ils disent, ah, c'est une dinguerie ce qui lui arrive. Il y a une meuf, elle vient avec la tête gonflée, elle sort de l'hôpital, elle est tuméfiée de partout, elle a porté plainte, vous arrivez à dire « Ah ouais, non, c'est bizarre ». Bref, là n'est pas le sujet, on va repartir depuis le début. Pourquoi Booba est en guerre comme ça et mène une guerre sans fin contre Magali Berda. Je vais mettre quelques points en avant, comme ça va peut-être éveiller certaines consciences. Booba aurait perçu une somme avoisinant les 1 million d'euros pour terminer Magali Berda. Cette somme lui aurait été donnée par l'ancien roi de l'arnaque nommé Greg Zawi. Greg Zawi aurait payé Booba pour terminer Magali Berda parce qu'il avait un contentieux avec elle et que qui de mieux pour terminer Magali sur les réseaux que Booba. Il habite à Miami, donc c'est un peu difficile avec les lois françaises, etc. Il a une grosse communauté, patati patata, t'as compris. Aujourd'hui, c'est quand même bizarre qu'il s'acharne comme ça sur elle, puisqu'il porte plainte contre Shona Event, la structure, et non contre Magali Berda. Donc on voit bien qu'il y a une histoire de business derrière tout ça. Lors de l'interview de Greg Zawi, on a compris qu'il voulait faire du business avec elle et qu'elle ne voulait pas. Donc on voit qu'il a une dent contre elle en termes de business et qu'il a envie de faire couler son business. Et c'est pour ça que Booba n'a pas porté plainte contre Magali, mais contre Shona Event, la société de Magali. À savoir encore, c'est qu'à la base, Booba avait un avocat et d'un coup, il nous a sorti un avocat de son chapeau. Ouais, j'ai un nouvel avocat, c'est lui, machin, bizarre. Ensuite, ça fait 25 ans que Booba clash des gens et il a jamais fait autant de bruit dans les médias. Ce qui voudrait dire qu'il est appuyé par quelqu'un qui est ultra connecté par les médias, quelqu'un qui aurait peut-être fait un reportage Netflix il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui serait peut-être Greg Zawi, ultra connecté dans les médias. Ben oui, les rois de l'arnaque sur Netflix ayant fait un record mondial, etc. Quoi de plus facile une fois que tu as fait tous les interviews de France avec des magazines papier ou des magazines digitaux, etc. que de dire ouais, il y a une dinguerie qui est en train de se passer avec Booba, les influenceurs, etc. C'est faux. Booba n'a rien contre les influenceurs puisque quand il était à Dubaï, il a dit à Akram qu'il voulait faire un couple goal avec Maëva Guénam pour prendre 50 000 euros par pub. Donc ça prouve bien que lui-même voulait être influenceur et qu'il souffrait un peu. Le monsieur souffrait. Il passe quand même d'un mec qui mettait des fausses Richard Mille à un Lamborghini, une vraie Richard Mille, etc. Tout ça avant son Stade de France. Ça me paraît bizarre. S'il était réellement contre les influenceurs, il aurait porté plainte contre pas mal de sociétés d'influenceurs. Il aurait également mis dans la sauce plein d'influenceurs. Mais non, lui, il se cible que sur Magali. De temps en temps, il fait diversion, il tacle quelques personnes, dont moi, pas mal d'autres gens, etc. Mais, t'as vu, il a vraiment porté plainte contre Shona Event. Et je vais vous dire quelque chose. Une fois, je sais pas si vous vous souvenez, Nabila, il avait fait un tweet sur Nabila, il avait dit, ouais, toi, fais attention, je vais te mettre dans la sauce si t'as quelque chose à voir avec elle, etc. Nabila est une influenceuse, tout le monde le sait. Nabila a répondu, ouais, non, moi je roule tout seul, j'ai pas de chef, t'as capté, vas-y, laisse-moi tranquille. Il a dit, ok, si t'es pas avec Magali, ok. Ce qui veut dire quoi exactement? Ce qui prouve bien qu'il n'a rien contre les influenceurs. Il n'a aucun combat contre les influenceurs. Ce mec-là est un pur menteur, un harceleur, il a un pet au casque, il est devenu fou. Avec l'âge, peut-être qu'au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir de vie sociale, ça a commencé à le rendre barre. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément que ça. En fait, moi, je vois surtout un contrat, parce qu'il a fait une interview, il a dit, oui, ça a commencé quand Marc Blata a dit que j'avais mis une fausse montre, et après, d'un coup, j'ai commencé à creuser sur Magali Berda, etc. Déjà, aucun rapport, déjà pour commencer. Et secondo, quand j'ai parlé de ta montre, tu n'as pas répondu pendant 3 mois. T'es apparu 3 mois après, subitement, comme ça. Et d'un coup, Magali Berda, ouais, ceci, cela, etc.
Bref. Donc déjà ça c'est pour le premier sujet, de savoir pourquoi Booba attaque Magali. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que il aurait été payé pour des intérêts que Greg Zawi n'a pas eu avec Shona Even, et aujourd'hui il lui fait payer en prenant Booba en homme de main sur les réseaux et en l'exterminant. Ensuite on a bien évidemment la case politique. Magali Berda, elle faisait beaucoup de bruit dans la politique. Elle a interviewé le président de la République, elle a interviewé pas mal de candidats à la République, à la présidentielle. Et ça, c'est quelque chose qui a gêné pas mal de ministres. Quand elle est partie également avec les influenceuses à l'Élysée, ça a gêné pas mal de ministres. Et du fait que Booba attaque Magali Berda sur des sujets, etc., pour eux, c'est du pain béni. Parce que déjà, ils ne l'aiment pas forcément tous. Et donc, du coup, ils se disent, ah bah vas-y, c'est peut-être bien. Les gens qui sont du côté opposé, je parle. Les gens à qui Magali faisait de l'ombre et ils se disaient, ah vas-y, elle, t'as vu, ça va être compliqué, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Faut l'éteindre. C'est le game, c'est la concurrence. En fait, elle n'a pas forcément fait de l'ombre aux ministres, mais elle a fait beaucoup d'ombre aux journalistes plutôt. En fait, il y a beaucoup de journalistes qui auraient aimé interviewer les hommes politiques, etc., les gens à la présidentielle. Magali a réussi à le faire, ce qui est un exploit surtout en pleine campagne. Et du coup, il y a certains journalistes qui l'ont ici. Faut juste vous rendre compte 2 secondes, je vous fais une aparté. Dans la carrière d'un journaliste, j'ai bien dit, Magali n'est pas journaliste. Dans la carrière d'un journaliste, interviewer un président de la République, c'est le Graal. Quand tu arrives dans n'importe quelle maison d'édition, c'est quoi ton CV? J'ai interviewé le président. C'est bon, t'es quelqu'un. T'as joué une Coupe du Monde, t'es quelqu'un. Hanouna lui-même n'a même pas interviewé Macron. Il l'a eu juste après sa comment on appelle ça? Quand il a été président, il est allé en bas de chez TF1, etc. pour lui toucher son investiture, merci. Pour son investiture, il l'a eu quelques secondes avec un casque de moto, tu vois, en scooter à l'arrache, etc. Mais posé sur une chaise, etc. C'est pas n'importe qui parle avec le président. Et si vous ne me croyez pas, vous avez juste à regarder l'interview de Greg Zawi, lui-même le dit. Magali, c'est quelqu'un qui est très très bien placé dans le gouvernement. Entre guillemets, elle a des bons contacts et surtout il l'a dit dans l'interview. Ouais, on est venu, elle nous a ramené je sais plus qui, la secrétaire de garde des Sceaux, je sais pas quoi. Incroyable. Lui-même, il le dit, c'est quelqu'un d'ultra connecté. Tu peux pas tester. Puisque nous sommes dans la politique, autant y rester. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui ont cité Booba lors de leur intervention sur des sujets assez sérieux, etc. Alors, chaque chose à sa place. Booba n'est pas un grand écrivain, je sais pas quoi, c'est un grand rappeur, oui, certes, aucun problème. Mais à quelle heure on mélange un rappeur comme si son combat était noble, parce qu'à la limite, on pourrait dire, oui, le combat est noble, etc., etc. Je vous ai démontré en même pas 20 minutes que son combat c'était du pipeau, d'accord? Il a ramassé une enveloppe, il est en train de terminer quelqu'un pour les intérêts d'un autre mec qui lui a donné du papier. Il est à Miami, il s'en contrefout des contribuables français, sinon il paierait ses impôts en France. Ensuite, c'est quelqu'un qui crache sur l'État, la police française et le système que la France a mis en place. Je vais vous mettre tout de suite quelques petits passages de ces textes, ça en dit long sur le personnage. Voilà le visage, messieurs les ministres, de la personne que vous citez lors de vos interventions. C'est inadmissible. Vous représentez l'État français. En tout cas, j'ose l'espérer, tout du moins. Donc, étant donné que vous représentez l'État, inutile de vous préciser que cette personne-là, vous devez vous en dissocier, tout simplement parce qu'il a tenu et soutenu des propos homophobes, déjà de 1. Ensuite, c'est quelqu'un qui, au-delà de la vulgarité et de sa manière de faire lorsqu'il mène des soi-disant combats, est quelqu'un de très virulent, de quelqu'un qui n'hésite pas à s'en prendre aux femmes. On sait à quel point aujourd'hui le gouvernement en place, comme tous les politiques dignes de ce nom qui aimeraient représenter la France un jour, défendent le droit des femmes. D'accord? Aujourd'hui, on a un rappeur qui, dans ses musiques, a clairement dédicacé un de ses morceaux à Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'est quelqu'un qui a tué sa compagne sous l'écrou. Lui, il lui fait une dédicace, comme si c'était son ami et qu'il était fier de lui faire une dédicace, comme s'il lui disait « force à toi ». Il a quand même tabassé sa femme à mort. La personne est morte. Donc, c'est cette personne-là que vous soutenez. Quelqu'un qui aime des gens qui tuent des femmes. Le problème, c'est que cette personne-là, sa misogynie le pousse parfois à aller beaucoup trop loin. Les femmes, il en a fait une obsession. Il en a fait quelque chose où je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, peut-être un traumatisme dû à son enfance ou je ne sais pas, mais c'est quelque chose pour lui
où il ne peut pas, il peut pas s'abstenir de parler de la femme des gens ou des femmes en général, etc. et de leur vouloir du mal. Il déteste les femmes. C'est clair, comme ça je vous le dis. Quand il a un problème avec un rappeur, il s'en prend à sa femme. Il n'hésite pas à essayer d'en arriver aux mains. On a bien vu quand il avait croisé la femme du rappeur Maître Gims à l'aéroport avec le frère de Maître Gims. Ces deux personnes-là ne l'ont jamais clashé. Ces deux personnes-là ne l'ont jamais clashé, ils n'ont rien à voir dans leur clash. Il a quand même dit, c'est dommage qu'on ne s'est pas croisés, on aurait pu en terminer aujourd'hui, patati patata. T'es en train de parler d'un petit frère, et d'une femme. Mais toi, ça ne te dérange absolument pas. Preuve en est encore aujourd'hui. Nous avons Victoria Dorbal. Victoria Dorbal, je tiens à souligner, d'ailleurs, à sa demande, c'est une personne qui est devenue une femme. C'est-à-dire qu'elle a changé son état civil, elle a changé son nom, son prénom, etc., etc. Donc, elle est reconnue en tant que femme par l'État français. Donc, sur sa pièce d'identité, il y a écrit sexe féminin. Voilà, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui, on a une femme qui se fait agresser. Donc elle m'a expliqué les tenants et les aboutissants de cette agression. Elle sortait du coiffeur. Il y a des jeunes qui sont venus qui lui ont dit tu sais qui on est? Non, on sait pas. Va falloir entre guillemets que t'assumes ce que t'as dit sur les réseaux sociaux. Tu sais très bien que t'as pas eu de relation avec Booba. Pourquoi t'as menti? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle a dit je vois pas de quoi vous voulez parler. Elle s'est fait rouer de coups et ils lui ont dit en gros ça t'apprendra, la prochaine fois tu réfléchiras 2 fois avant de parler. Maintenant t'as voulu rompre un contrat de confidentialité, donc tant pis pour toi, assume les conséquences et qu'on revienne plus quoi, en gros, que voilà. Donc après elle expliquera beaucoup mieux que moi. Elle m'a expliqué dans les grandes lignes, c'était assez flou à comprendre parce que elle est encore sous l'émotion. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à parler, à s'exprimer toute seule. Bref, au moins vous avez compris que cette personne-là, en la personne de Booba, avait un réel problème avec les femmes en général et qu'il avait envie de faire du mal à beaucoup de femmes. Donc c'est là où Greg Zawi a trouvé la personne parfaite pour s'en prendre à Magali Berda, qui était sa cible. Ensuite, on va aborder un autre point, le point de les dangers des influenceurs concernant la jeunesse française. Je ne parle pas au nom de tous les influenceurs, parce qu'aujourd'hui, l'ego de certains influenceurs les pousse à penser que là, ce qui est en train de se passer, c'est rien. Ils font les autruches, comme si on les accusait pas de quoi que ce soit, etc. Ils font comme si de rien n'était. Alors, soit je suis le seul à rien avoir à me reprocher, ou soit c'est eux qui sont complètement tarés en se disant « Non, mais moi, je sais pas, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, etc. » Le métier d'influenceur est mis à mal par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour faire un point de corrélation avec Booba, Booba a dit que c'était très dangereux de faire confiance aux influenceurs et que c'était dangereux pour la jeunesse française, etc., etc. Pour moi, aujourd'hui, le seul danger que je vois, c'est lui, c'est Booba, qui a décidé de faire comme business vente d'alcool, vente de drogue, vente de papier à rouler. Il est très vulgaire dans ses musiques. Il incite les jeunes à la révolte et à la haine. À un moment donné, excusez-moi, mais moi je vois bien évidemment dans les résultats des dépêches AFP ou tout ce que vous voulez, ou toutes les dépêches où on peut recenser le taux de mortalité selon les causes. Vous avez des morts pour l'alcool, vous avez des morts pour la drogue. Vous n'avez pas de mort par rapport aux influenceurs. À un moment donné, il faut arrêter. Donc déjà, il est très mal placé pour parler des influenceurs vu qu'il a voulu faire un couple goal avec une des influenceuses les plus connues de France. Et ensuite, aujourd'hui, il essaye de dire que nous sommes dangereux en tant qu'influenceurs sur les réseaux sociaux. La seule personne dangereuse qui a d'ailleurs été bannie des réseaux sociaux, c'est bel et bien Booba. C'est lui-même qui fait n'importe quoi, qui se mène lui-même à sa perte. C'est quelqu'un qui pense tout connaître, tout savoir, il ment, d'accord? C'est le premier à mentir sur les gens, à inventer des relations extra-conjugales à toutes les femmes du monde, alors que la sienne, on a carrément vu des vidéos où elle embrassait langoureusement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est encore avec elle en couple, mais il arrive à faire semblant, non, je suis pas avec elle parce qu'il essaye de garder la face. Et voilà, c'est tout simplement. Genre, soit son problème vient de là, ou soit clairement c'est quelqu'un qui a un problème psychologique, parce qu'aujourd'hui on a quand même un mec qui a réussi à nous dire le Mossad est venu chez moi, ils ont essayé de mettre des trackers, c'est des gens de quoi tu nous parles? De quoi tu es en train de nous parler? On n'a jamais eu de preuve de ce que tu as dit, on n'a jamais vu de caméra de surveillance dans son intégralité. Ton jugement, c'est quand? Je comprends pas ton jugement là, parce que soi-disant t'as porté plainte contre des gens, machin. C'est quand ton jugement? Parce qu'apparemment tu l'as échappé belle, etc., etc. Bref, pour moi, ce n'est autre que de la manipulation médiatique. C'est quelqu'un qui a juste envie de remplir son contrat. Je vous le dis tout de suite, la famille, que vous me croyez ou non, vous êtes tellement fan de Booba que j'ai beau dire tout ce que vous voulez. Il y a même quelqu'un qui peut venir vous dire oui, Booba il m'a violé, vous allez dire
Ouais, mais il est beau. C'est toi, tu cherchais, ça se voit. Eh, non, te crois pas, parce que t'as vu comme c'est un beau gosse et que toi, tu cherchais. Ben, vas-y, non, mais il est pas capable de faire ça. Vous êtes omnubilé par lui. Et après, vous arrivez à dire, des fois, autour d'une table, non, quand le Dajjal, il va venir, moi, c'est sûr. Mais vous arrivez même pas à remettre en question l'intégrité d'un mec. De dire est-ce qu'il est sérieux, il est pas sérieux, il blasphème sur la religion, il dit des dingueries. Excusez-moi, R. Kelly fait de la bonne musique, mais ça l'a pas empêché de violer, d'être tombé pour pédophilie, poteau. Donc à un moment donné, va falloir se mettre les yeux en face des trous, la famille. Ce mec-là a serré, il a un pet au casque, il est fou, c'est un harceleur de femmes. Il y a des femmes, non mais juste faut se rendre compte d'une chose. Il y a des femmes qui ont pleuré sur les réseaux, qui lui ont dit s'il te plaît arrête. S'il te plaît arrête, c'est ignoble. Hein. Ça aurait pu être la fille de quiconque d'entre nous. C'est une dinguerie, frère. Il arrive à dire à Rof, oui, ne parle pas de mes enfants, mais lui parle des enfants des autres. Il dit tout et son contraire. Il a serré. Il est fou. Il est capable de dire te drogue pas alors qu'il se drogue. Il est capable de dire tue pas alors que lui il a envie de tuer quelqu'un. Il va te dire ouais non faut pas toucher les femmes. Mais lui il va dire quoi? Bah, quand je vais croiser cette fille là, tu vas voir ce que je vais lui faire. C'est un fou. Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 18 mois, il est sur le même combat. Tu vas aller en prison, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Et vous ouvrez pas les yeux, vous voyez pas, il y a rien qui se passe. C'est parce que vous croyez quoi? Il y a des reportages que ça y est, les gens ils vont, ah ouais, un reportage, dinguerie. Je vous ai dit déjà, moi j'appelle un journaliste, je lui fais faire, si c'est mon ami, le reportage que je veux sur WAM. Il y a des articles Forbes que tu peux acheter pour dire que c'est toi l'homme le plus riche du monde si tu veux. C'est 3 000 euros. 3 000 euros, tu fais un article, oui, bonjour, Marc Blatta, le plus riche du monde. Je peux faire tout ce que je veux. En fait, c'est de la manipulation médiatique. Pourquoi les hommes les plus riches de ce monde, lorsqu'ils prennent de l'argent, ils achètent les médias? Parce que ils font leur propre propagande. S'ils veulent, ils font de eux-mêmes des gens aimés et ils peuvent faire de leurs ennemis des gens détestés avec des gros titres. Et c'est ce qui se passe avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été instrumentalisé par Greg Zawi. Ce n'est autre que la marionnette de Greg Zawi. Donc, moi, je vous le dis, vous pensez ce que vous voulez, mais voilà, on passe pas d'un statut d'un mec qui met des fausses Richard Mille à un mec qui achète une vraie RM, un RS6, un Lambo, et patati et patata. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à être très compliqué. Et bizarrement, tu t'es rapproché de lui en un éclair. Tu vois, ça c'est allé très vite. Ah ouais, truc machin, interview. Ah, vous avez essayé de la faire doucement. Tiens, dis-nous, qui a financé ton Stade de France? Parce que tu sais très bien qu'il a été financé. Tu le sais, ça. Qui a financé ton Stade de France? J'aimerais bien savoir. Avoir le nom de la personne qui a financé une partie de ton Stade de France. Et pour terminer, pour moi, le point le plus important, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quand Booba ose remettre en cause la religion des gens. En disant, ouais, il joue avec la religion, c'est des faux musulmans. Il arrive à dire de Dylan quand il est en train de nourrir les gens de son propre pays. Il est en train de nourrir des enfants affamés, assoiffés de l'eau du pays d'origine de ce rappeur-là. Il arrive à dire non mais il fait des trucs bizarres, peut-être qu'il vole les cagnottes, peut-être que... Fais-le. T'as de l'argent, tu roules en Lamborghini, fais-le, va le faire. Va faire ce qu'il fait. Parce qu'apparemment tu arrives à te déplacer, tu fais les choses mieux que tout le monde, t'as la science infuse ou je sais pas quoi. T'es ni plus ni moins qu'un envoyé du diable, un envoyé d'Iblis. Tu connais ta destination, tu l'as toi-même chanté. Si je vais en enfer, je paye le voyage. T'as compris quel était le bail. Tu le dis toi-même. T'es fan de gens qui font la guerre, qui tuent. Tu as blasphémé la religion musulmane plus d'une fois. Et pas que la religion musulmane, toutes les religions. T'es quelqu'un qui ne respecte absolument rien et ton seul Dieu à toi, c'est Satan. Tu le dis toi-même dans tes musiques. Tu le dis, t'as suffisamment dit de choses pour qu'on comprenne que ce qui t'attire, c'est l'enfer. Et que t'as décidé, t'as pris un choix, etc. Il n'est jamais trop tard. Et c'est pas moi qui décide de ton entrée ou de pas ton entrée au paradis, etc. D'accord? Maintenant, dans ce que tu dis, ce que tu chantes et ce que tu représentes dans tes actions et la manière dont tu le fais, quand tu dis à une femme devant des millions de personnes, ouais, plus tu agonises et plus ça m'excite, ce sont tes termes. T'es perturbé, mon ami. T'es perturbé, il y a Satan en toi. Tu vois ce que je veux dire? Dans tes musiques, quand tu dis si je vais en enfer, je paie le voyage. Quand tu dis des dingueries sur la religion et que tu arrives à nous faire des interviews en disant comme si tu savais pas ce que tu avais chanté. Que tu l'as écrit, tu l'as posé, tu l'as enregistré et t'es parti le seul. Donc c'est sur ce dernier point que je voulais m'attarder, mais je vais aussi clôturer là-dessus. L'équipe, je m'adresse là à la communauté musulmane. Vous pouvez m'aimer, pas m'aimer.
aimer ce chanteur, pas aimer ce chanteur, etc., etc. Les relations qui concernent le musulman et sa piété ne vous regardent pas. C'est entre la créature et le créateur. Néanmoins, il est de notre devoir en tant que musulmans que de condamner certains agissements dès lors où vous voyez qu'ils sont contre nos principes, les principes de l'islam. C'est notre devoir. Et c'est pas moi qui le dis. Donc que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, j'ai envie de te dire, ça change pas les règles pour quiconque. Donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, soi-disant, pour rigoler, si vous voulez, et même rigoler, pour rigoler ou pour chanter ou pour tout ce que tu veux, a blasphémé maintes et maintes fois notre religion et joue avec la communauté. Et lui, c'est réel, il joue réellement avec la communauté musulmane. Quand je vois le nombre de personnes qui vont à son concert, etc., et que ce sont pour la majorité des gens issus de notre communauté, des musulmans, etc., je me dis, ça me fait de la peine. Pourtant, j'aurais aimé être à son concert aussi. Tu captes pas, c'est paradoxal ce que je dis. C'est dur, mais en fait, c'est juste un travail à faire sur soi-même de se dire, il est talentueux, il n'y a aucun problème. Sauf que le message n'est pas bon, la manière n'est pas bonne, et surtout, ça va me mener où? D'écouter ce mec-là et de le suivre et de le soutenir. Ça va me mener où? D'envoyer des messages pour lui, pour l'idolâtrer. Comme si j'étais son messager, tu viens, tu lui envoies des messages pour faire la guerre pour lui, t'es son petit soldat. Ça va te mener où si ce n'est à ta perte? Et les amis, n'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.